Ding. Ding ding. Salut. Salut les amis. De retour à Limoges. Ouais. Comme vous pouvez le voir, il ne pleut plus. Donc ça c'est plutôt positif. Là il est 17h quoi, 20. Ouais, quelque chose comme ça fait à peine 2 heures qu'on est sorti de table. Et on va manger. Et on revient manger évidemment. Donc là on était dans la dernière vidéo, si vous avez vu, on était à la Petite Ourse pour manger des hot dogs et des sandwichs à base de pain brioché. Et là on se retrouve pour faire un petit goûter. Ouais. Après la Petite Ourse, c'est la petite graine. Voilà. Donc avant on a fait petite séance de sport. Tout petit aujourd'hui. Et là on se retrouve dans un nouvel endroit à Limoges qui s'appelle la Petite Graine effectivement. Et c'est un endroit particulier puisque... Ouais, c'est des recettes a priori véganes. Voilà. Donc c'est présenté comme un restaurant végétarien. Mais si on creuse un peu la carte, et ben c'est végétalien. Donc il n'y a vraiment aucun produit d'origine animale sur la carte. On connaît pas du tout. Nous on n'a jamais fait de restaurant vegan. Voilà. On va se dire qu'on va prendre des pâtisseries et puis on verra. Donc s'il y a des gens qui nous regardent qui sont intéressés par le végétarisme ou le végétalisme dans nos abonnés, voilà, nous on est curieux. Vous avez d'autres adresses, pourquoi pas. Donc on vous dit ce qu'on en pense. On n'a jamais vu comment ça se présentait. Et là on va pas tarder à arriver. A tout de suite. A tout de suite. Bon ça y est, nous voilà installés, servis en boisson et en pâtisserie. Donc comme d'habitude, petite mésaventure. Bah ouais forcément, on arrive dans un restaurant. Il manque des choses dedans. Ouais, on voulait y venir pour le goûter, mais apparemment tout ce qui est fait part à peu près à 15h, il n'y a plus grand chose. Aussi vite que ça arrive. Et comme on vous le disait donc, rien d'origine animale ici, c'est bien vegan. C'est vegan complètement, c'est végétarien. Pas de lait de vache, lait de chèvre ou quoi que ce soit. Protéines animales, rien du tout. Et ça a l'air bon quand même. Ouais. Donc là, du coup, on a pris du sucré. Ouais, on a pris 2 smoothies, un protéiné au chocolat et un sans protéines particulières avec de l'ananas et des choses tropicales. Trop loin là. Ensuite, pour ce qui est des gâteaux, donc une Energy Ball avec dattes, amandes. Ouais, de toute façon, j'ai la recette, vous verrez la recette. Un crumble aux pommes. Ouais, on a une espèce de... C'est tarte crumble pomme. C'est ça, ouais. Un blondie. Un blondie. Et c'est patate douce ça. Ouais. Le sucre en fait vient de la patate douce apparemment. Et là on a un moelleux chocolat banane. Fondant banane, ouais. Fondant, voilà. Donc ça a l'air plutôt bien. A noter aussi que on nous a dit il y a un cheesecake apparemment qui a l'air super bon et qui est plus. Et il y a d'autres choses qui avaient l'air bon, la châtaigne je crois, qu'on pourra pas goûter aujourd'hui. Moi j'essaierai de revenir avant que la vidéo sorte pour pouvoir la compléter. Moi je serai pas là. Et Thomas sera pas là. Et après sinon l'accueil on en reparlera. Mais, excellent. Donc voilà, ça part bien, ça part très bien. Allez à tout de suite, Tu transpires Michel? Ouais, il fait chaud hein. Du coup les boissons smoothie. C'est un tropical du coup. Pas et c'est banane, ananas, lait de coco et luama, je crois que c'est. Lucuma. Donc ouais, smoothie avec des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît pas. Voilà. Il y a des glaçons, donc ça a l'air bien frais, il fait chaud. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air consistant. Ouais. C'est ananas banane, c'est ça les deux ingrédients principaux. Ouais. On les sent bien, surtout la banane, mais la banane c'est fort à chaque fois en goût. La danette de Thomas, mais la danette vegan. Ça monte pas. Ça monte même pas dans la paille. C'est épais. Bon, c'est bon. Ah ouais? Je sais pas celui-là, mais c'est bon. Là, c'est chocolaté. On sent bien banane. C'est plus qu'un smoothie, je trouve. C'est épais? Un yaourt. Energy Ball. Energy Ball, donc. C'est aussi dense qu'énergétique, ça doit être bon. Ça doit être énergétique, quoi, effectivement. Bref. Enrobage noix de coco. On a pris noix de coco parce qu'il y en a qui n'aiment pas la noix de coco ici, donc c'est pour pas qu'ils goûtent. Je suis sûr que ça va tromper ça en texture. Est-ce que tu peux en manger avant d'aller à la salle? 2 ou 3? En fait, c'est pâteux, tu sais, un peu, mais c'est pas un truc comme les barres protéinées. Et tout chrétien, quoi. Qui est tout. Ça se délite assez bien, quoi. Je sais pas comment dire. Au final, ça se mange bien. Là, je vais en faire une deuxième bouchée, c'est fini, quoi. Je sais pas comment décrire le truc. C'est difficile. Des saveurs qu'on connaît pas trop, ouais, mais ça reste, c'est bon. J'aime bien. Bon.
Après que je me suis emmêlé les pinceaux pour décrire ce que je ressentais, on va voir. Tu sais, ça fait penser un peu aux bars qu'on se faisait. Moi, ça me fait penser aux bars de vélo, genre les Star et tout ça, là. Les bars là. Mais un moins sucré et moins chimique quoi. C'est bon par contre. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais en fait, c'est pas cuit ça, je pense. Ah non, non, c'est cru, ouais, je pense. C'est que des ingrédients crus. Compacté et voilà. Regardez comment ça fait. Et là, voilà comment ça fait en fait en texture. En fait, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, il y a du sucre raffiné, souvent des produits laitiers, avec du beurre, du lait. Et là, du coup, forcément, il n'y a rien de tout ça. Et pourtant. Et c'est super bon, quoi. C'est vraiment très bon. Ça a un goût de gâteau au chocolat moelleux et tout. Ouais. Et sain, finalement. Putain, c'est bon. Moi, je pense que tu vas aimer. J'ai pris la banane avec. On dirait un fondant au chocolat de ma mère. Et ouais, c'est fort en cannelle. Non, ouais, c'est fort en cannelle, mais moi j'aime bien. Au final, c'est aussi compact qu'un gâteau lambda avec des produits laitiers et tout ça. C'est ça, ouais. Parce que même quand même, il est. Enfin, en texture, c'est pas désagréable. En bouche, c'est bien consistant. C'est étonnant. Non, c'est agréable. Ouais. Blondie sectionnée en deux. Donc avec des noix dessus. Et la recette, je sais pas trop, mais. Je l'ai. C'est blondie à la patate douce. Ah voilà. Faut pas oublier ça. C'est ça. C'est la patate douce qui fait le sucre, je crois. Ouais. Et sûrement le lion aussi peut-être. Tu te lances. On va voir si c'est similaire à d'autres gâteaux. Bon, là c'est bon. C'est le meilleur. C'est peu sucré et c'est trop bon. Voyons. Tac. Après en apparence, bah, forcément on peut pas décrire, enfin deviner les ingrédients. Et en termes de goût, bah, moi je sais pas. C'est bon. J'adore la texture. C'est moelleux. Il y a un petit goût de patate douce, non? Ah oui, donc on sent. On sent le goût, pas que le sucre quoi, mais encore une fois tout ce qu'on a goûté là c'est étonnant parce que c'est des choses avec des ingrédients qu'on n'utilise jamais en pâtisserie. Pas mal. Pas mal. Ça a l'air croustillant. Ça a l'air pas mauvais. Ça a l'air difficile à manger. Il y a un goût qui prend le dessus direct, mais je sais pas ce que c'est. Pas la pomme. Tu me diras, peut-être tu trouveras. Et après, bah, ça ressemble pas à une tarte aux pommes habituelle non plus. Tu me donneras ton avis. Du coup, ce qu'on sent, j'ai eu la réponse, a priori c'est de la cannelle. T'as vu, c'est direct en fait, c'est le goût qu'on sent en premier. Il y a un... C'est pas un crumble non. commun quoi. Non. Je sais pas si on peut. Forcément. Mais déjà, le crumble, ce qui est dessus, c'est forcément des produits laitiers. Donc là, ça peut pas être la même chose. Ouais, c'est bon. Les pommes sont bonnes. Hein, bon. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a presque fini. Bon, là, il nous reste quelques trucs. Et moi, c'est comme si j'avais rien mangé pour l'instant, quoi. Alors que d'habitude, tu manges un fondant au chocolat dans la foulée. Ça me tasse. Ça casse le ventre. Donc là, voilà, on avance aussi avec les petits smoothies. Ça, par contre, ça tasse un peu plus le chocolat là. Celui-là, c'est smoothie protéiné pour les sportifs. Bon, bah allez, on va finir tranquillement. Ouais. Allez, voilà les amis. Deuxième et dernière adresse de Limoges testée pour cette fois-là, pour cette série de vidéos. Ouais. Et franchement, alors les recettes véganes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors si vous êtes de Limoges ou des alentours et que vous voulez découvrir de nouvelles choses, allez tester. Allez-y, ouais. Gros point positif sur l'accueil. Ah ouais. Trop bien accueilli. Franchement là, c'est rare qu'on soit aussi bien sur les conseillé, explications que voilà, le sourire et compagnie. Ah ouais, là tout y est. C'est plaisant. Et puis l'ambiance est bonne, donc voilà. Après, pour moi, petit bémol, c'est les prix des pâtisseries. Ouais. La part par exemple de tarte aux pommes 5,50. Ouais. Je crois que c'est ça. 5,50 ou 5,90. Ouais. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des ingrédients qui coûtent aussi plus cher que les ingrédients traditionnels. Bonsoir. Bonsoir. Mais sinon, bilan très positif. Ouais. Par exemple, nous avec Sylvain, on est, on va dire comme tout le monde, quoi. On mange de manière standard et on a été curieux de la chose et on a vraiment été surpris. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après, forcément, si vous avez des a priori sur ce qui contient pas de viande ou ce qui contient pas de lait, de beurre, tout ça, il faut soit essayer de les casser, soit ne pas y aller. Voilà. Autorisez-vous une fois, essayez d'y aller, soyez curieux. J'ai envie d'y revenir pour tester ce qu'il n'y avait pas aujourd'hui, notamment du salé. Donc je pense que d'ici à ce que les vidéos sortent,
Je vais y revenir. Il y aura peut-être un rajout. Et on rajoutera juste maintenant là. Clac. Sans moi. Bah. Bon, me voilà sorti du restaurant, j'en ai profité pour m'écarter un petit peu du centre-ville de Limoges, être un peu plus tranquille et faire la petite marche digestive. Alors au sujet d'ailleurs de la digestion, rien à signaler, je me sens léger malgré les 2 desserts et le burger qui étaient malgré tout assez copieux. Et on pourra faire donc un bilan général maintenant. Ça va rejoindre ce qu'on disait avec Thomas dans la vidéo précédente. Quand vous y allez surtout, faut pas s'attendre à trouver quelque chose qui imite ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment un burger à prendre à part entière. Mais malgré tout, les ingrédients sont là. Donc le pain est bon. Le steak, qui est un steak à base d'haricots rouges, est bon aussi. Il y a de la sauce qui est bonne. C'est super bien assaisonné dans le sens où il y a plein de saveurs. C'est épicé mais pas épicé qui vous arrache la gueule, c'est épicé, c'est bon. Et ensuite pour ce qui est des desserts, c'est à base de noix de cajou, de coco. C'est des saveurs qu'on connaît pas trop et malgré tout c'est très bon. Alors bilan général, forcément positif. Pour ceux qui ont des problèmes avec les produits laitiers, ceux qui ne veulent pas manger de produits d'origine animale, vous avez une alternative à Limoges qui est très intéressante. Après bon, le burger, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est très bon. Les desserts, ils étaient bons. Le bémol, c'est les prix. Le burger, c'était 11,90 donc c'est raisonnable. Les desserts, les deux, c'était 11,80, 5,90 par dessert. Ce serait jusqu'à, disons, 4 euros, ce serait bien. 6 euros le dessert, je trouve que c'est un peu cher. Deuxième point à noter, ça c'est peut-être moi, hein, j'en sais rien, mais je trouve qu'il faisait très chaud dedans. Donc pour ceux qui sont frileux, celles ou ceux qui sont frileux, vous aurez pas de problème. Moi j'avais très chaud. Bonne adresse à conseiller, ça fait seulement 2 mois qu'ils sont ouverts. Et puis voilà, expérience positive. Merci à celles qui nous ont accueillis. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, à la partager également. Pensez à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. On arrive à 4000 au moment où on tourne cette vidéo. 5000 on y pense. Ah oui. Gentiment. Peut-être qu'on prépare des choses. Bon peut-être. Voilà, et puis en attendant la prochaine vidéo, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut les amis. Ciao.